Gestion, on appelle ça le compte de résultat et ça regroupe les charges et les produits. Donc c'est vraiment un autre document comptable que le bilan, hein. On est vraiment dans quelque chose de différent qui regroupe les charges et les produits de l'entreprise. Donc c'est plutôt les dépenses et puis les revenus de l'entreprise. Et ce document comptable, il va nous servir à déterminer le résultat de l'entreprise. Donc le résultat, c'est est-ce qu'on a un bénéfice, donc un gain dans l'entreprise durant une année, hein, c'est vraiment un document qui est fait sur une année, ou est-ce qu'on a une perte, ça veut dire un déficit durant l'année. Là, vous avez juste des petits exercices où vous devez donner des exemples de charges et de produits. Vous pouvez aussi voir euh, dans le corrigé, hein, si vous avez fait juste. Ensuite, on a un autre plan comptable. Qui dit autre document comptable dit un autre plan comptable. Ça va vraiment être la même utilisation que dans le bilan, sauf qu'on a des autres noms de compte. Avant, le bilan regroupait les actifs et les passifs, et là, le compte de résultat regroupe les charges et les produits. Donc automatiquement, on a un autre plan comptable avec des autres noms de compte. Ici, on n'a pas forcément d'ordre spécifique. Par contre, tout ce qui... ça serait pas mal de quand même respecter l'ordre ici, pas à la lettre, mais juste pour que vous... C'est pas autant important que dans le bilan. Par contre, tout ce qui vient des achats de marchandises se trouve tout en haut. Vraiment, vraiment, vraiment. Toujours. Dans les charges et dans les produits. Vous voyez que là, il y a vente de marchandises et là, il y a achat de marchandises. Tout ce qui concerne les marchandises, ça doit vraiment, vraiment venir en haut. Ensuite, tout ce qui est des frais liés directement à l'entreprise, donc salaire, charges sociales, loyer. Si là, par exemple, c'est un petit peu mélangé, c'est pas trop grave, je m'en fiche. Par contre, vraiment, achat marchandises doit vraiment être en haut. Et puis tout ce qui est par exemple des charges d'immeubles ou en bas ici des produits d'immeubles, tout simplement les immeubles, produits et charges, ça doit vraiment venir en bas. Sinon, je ne serais pas trop à cheval sur l'ordre du plan comptable euh, du compte de résultat. Voilà, donc je vous laisse donc lire aussi la signification de chaque compte, hein. On vous donne vraiment toujours des exemples ici. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, faites-moi signe, il n'y a pas de souci, je vous explique plus en détail. Ce plan comptable, c'est un autre plan comptable que celui de la page 81 qui concernait le bilan. Ici, c'est celui de la page 90, le plan comptable du compte de résultat. C'est des noms de comptes que vous devez vraiment utiliser tels quels. Vous ne pouvez pas changer ces noms de compte, c'est vraiment des noms de compte qu'on utilise comme ceci. Donc, un exemple de compte de résultat, si jamais vous voulez venir le revoir, vous avez toutes les charges ici jusqu'à amortissement, tous les produits ici, donc toutes les charges, toutes les dépenses, plus tous les revenus. Et puis quand on fait la différence entre les deux, on obtient le résultat de l'entreprise. Ici, on a le bénéfice net. Ce qui est important, c'est comme sur le compte du bilan, le solde doit être à égalité. Donc ça doit être égal à ça. En l'occurrence ici, ça l'est. Pourquoi ça l'est? Parce que tout simplement, on a déterminé un bénéfice de 30 000. Ça veut dire qu'ici, il y avait 30 000 de plus, il y avait 30 000 de produits de plus que de charges. Du coup, on a mis un bénéfice net de 30 000 francs. La différence, ça va nous donner le résultat de l'entreprise. Si j'ai plus de charges que de produits, je vais tout simplement mettre le résultat ici. Et si le résultat se trouve de ce côté, c'est une perte. Donc vous mettez juste perte nette et puis le montant ici. Donc c'est vraiment expliqué en détail ici. Ensuite, vous avez un exemple ici aux pages 92 et 93. Vous pouvez lire, et vous n'avez pas vraiment pas besoin de le voir, de le comprendre en détail, juste pour que vous compreniez un tout petit peu comment est-ce que se déroule une comptabilité dans une année entière. On a le bilan au 1er janvier. On a le journal, donc ça c'est toutes les écritures une à une par jour de ce qui se passe dans l'entreprise. Et ensuite, on a le grand livre, donc ça c'est aussi toutes les écritures une à une qui se passent dans l'entreprise, mais d'une autre façon, présentées d'une autre façon, avec des comptes en T, on appelle ça des comptes en T. Et ensuite, à la fin de l'année, on fait le bilan final et puis le compte de résultat
final. Et vous voyez qu'est-ce qui lie les deux choses, tout simplement le bénéfice net que vous retrouvez dans les deux. C'est normal que dans les exercices de bilan, juste avant, vous n'aviez pas à faire ce bénéfice net, hein. C'est normal. Et maintenant, vous avez des exercices théoriques, c'est un tout petit peu pour comprendre, pour voir si vous avez bien compris la théorie qu'il y a dans cette matière. Donc, utilisez des termes brefs, des mots-clés, ça suffit. Je vous ai mis le corrigé juste en dessous, donc essayez de le faire et puis de corriger ensuite. Et puis ensuite, vous avez ici des exercices de compte de résultats. Donc c'est pareil, vous prenez vraiment les exercices comme les exercices de bilan. C'est la même chose, sauf qu'on a un autre plan comptable et une autre façon de nommer les comptes, parce que là, on parle plus d'actifs et de passifs, on parle de charges et de produits. Mais vous prenez tout le temps chaque compte et vous les mettez à la bonne place dans ces exercices, juste ici. Et le but ici, c'est de déterminer, là vous voyez par exemple, bénéfice net ou perte nette, résultat net, point d'interrogation, c'est à vous de le déterminer tout simplement en faisant la différence entre charge et produit ou entre produit et charge. Donc je vous laisse faire ces exercices, vous en avez assez, faites peut-être le premier et puis corrigez-le pour voir si l'exercice 21, si vous l'avez fait juste avant de vous lancer dans les autres.